Il existe des routes que l'on choisit. Et d'autres que la vie impose. Certaines serpentent entre les montagnes suisses, franchissant cols, tunnels et précipices avant de dévoiler un nouvel horizon. D'autres ne figurent sur aucune carte. Elles se dessinent dans les sacrifices silencieux d'un père et d'une mère, dans les renoncements qu'ils acceptent, dans les décisions difficiles qu'ils prennent, avec une seule conviction, offrir à leur enfant un avenir plus grand que les épreuves du présent. Car il est des combats qui ne se livrent ni sur les champs de bataille ni sous les regards du monde. Ils se mènent dans l'intimité d'une famille, lorsque des parents choisissent de porter seuls le poids des tempêtes afin que leur enfant puisse avancer plus librement. Comme ces routes alpines qui semblent disparaître dans la montagne avant de réapparaître à la lumière, chaque sacrifice devient une étape vers un horizon nouveau. Derrière chaque réussite se cachent souvent des renoncements invisibles, des nuits d'inquiétude, des décisions douloureuses et une espérance qui ne faiblit jamais. Et parfois, au bout de cette longue route, apparaît celui pour qui tout ce chemin a été parcouru. Le voici. Un jeune homme, son visage est familier, son nom résonne bien au-delà de son cercle de vie. Beaucoup pensent le connaître. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent réellement son histoire. Son nom est Laurent Désiré Kabila Jr. Pour sa famille, ses amis et ses camarades d'école, il est tout simplement Laurent. Derrière ce nom, chargé d'histoire, se trouve avant tout le parcours d'un enfant né à Kinshasa, devenu adolescent au fil d'un destin qui l'a conduit jusqu'au cœur des Alpes suisses. Voici son histoire. Le 18 septembre 2008, Laurent voit le jour à la clinique Ngalima, à Kinshasa. Fils de Joseph Kabila, alors président de la République et aujourd'hui sénateur à vie, et de Marie-Olive Lembe Kabila, il naît dans une famille occupant le plus haut sommet de l'État. Beaucoup auraient imaginé qu'un enfant issu d'un tel milieu verrait le jour dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Pourtant, ses parents tiennent à ce que son premier souffle soit pris sur la terre de ses ancêtres, en République démocratique du Congo. Un choix symbolique, porteur d'un profond attachement à leur pays. Ses premiers pas se déroulent à Kinshasa. C'est dans cette ville qu'il effectue sa maternelle à l'école Les Oisillons, avant d'intégrer la TASOK, The American School of Kinshasa, où il poursuit sa scolarité primaire puis une partie de ses études secondaires. Voyez son enfant à l'école. Il l'a personnellement accompagné. Et le petit Laurent Désiré Kabila n'a visiblement pas eu du mal à s'intégrer. Pour les responsables de l'école, c'est un point d'honneur. Très content que cet enfant Laurent soit ici chez nous et la confiance que son Excellence nous porte. Voilà, on espère être au mieux et faire le maximum pour cet enfant et tous les autres enfants de l'école aussi. Satisfaction également pour ces institutrices. Elles vont encadrer les fils du chef de l'État. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Le papa est là, parmi les enfants. Oh là là. Le président vient, tu sais que notre école est vraiment... c'est une école appréciée, quoi. Mais derrière ces gestes, les responsables de l'école perçoivent un autre message fort. Pourquoi envoyer les enfants à l'étranger lorsqu'il y a possibilité de mettre leurs enfants dans leur pays ou dans le pays où les parents se sont expatriés? Je pense que c'est inutile lorsqu'il y a possibilité que les enfants restent avec les parents. Au pays, avec les parents. Et c'est dans cette école de la ville de Kinshasa que Laurent Désiré Kabila Jr. fera ses premiers pas dans l'enseignement fondamental. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Laurent grandit dans la simplicité. Contrairement aux idées souvent véhiculées sur les enfants de chefs d'État, il ne mène pas une enfance faite de privilèges démesurés. Son quotidien est rythmé par les cours, les jeux, les sorties en famille et une éducation fondée sur le respect, la discipline et le sens des responsabilités. Très tôt, il révèle un tempérament de leader. Lorsqu'il joue avec les autres enfants, il prend naturellement les initiatives, organise les équipes, veille à ce que chacun trouve sa place et s'assure que personne ne soit laissé de côté. Sa curiosité l'amène rapidement à développer une véritable fascination pour la mécanique. Pendant que d'autres enfants s'émerveillent devant les jouets, Laurent préfère observer les mécaniciens au travail. Les tracteurs, les engins agricoles et les machines utilisées lors des activités de ses parents captivent son attention. À cela s'ajoutent d'autres passions, le vélo, le chant et surtout le football, sport qu'il pratique avec enthousiasme. Les déplacements de sa mère dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu deviennent également des moments marquants de son enfance.
À Mazizi comme à Uvira, il découvre d'autres réalités du pays et développe un attachement particulier envers ces régions. Une question revenait inlassablement à chacune de ses visites, Y a-t-il des enfants ici avec qui je peux jouer au football? Une interrogation simple, presque banale, qui rappelle qu'avant d'être le fils d'un ancien chef de l'État, Laurent est d'abord un enfant désireux de partager des moments avec d'autres jeunes de son âge. Mais l'enfance ne suit pas toujours le cours paisible que l'on imagine. Très vite, et indépendamment de sa volonté, Laurent se retrouve confronté aux conséquences du changement de pouvoir intervenu en République démocratique du Congo. Son nom, son histoire familiale et le contexte politique deviennent parfois un poids à porter. Selon ses proches, il est alors confronté à des attaques, à des jugements et à différentes formes de discrimination. Une réalité difficile pour un adolescent dont la seule aspiration est de vivre une jeunesse normale. Face à cette situation, sa famille prend une décision importante, lui permettre de poursuivre ses études à l'étranger, dans un environnement plus serein. C'est ainsi que Laurent rejoint la Suisse et intègre le Collège alpin international Beau Soleil. Ce changement marque un nouveau chapitre de son existence. Il découvre un nouvel environnement, une autre culture, d'autres méthodes d'enseignement et une communauté internationale composée d'élèves venus des 4 coins du monde. I'm working for another couple of weeks until Loin de son pays natal, il poursuit son parcours scolaire avec sérieux et détermination jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Une étape importante qui vient récompenser des années d'efforts, d'adaptation et de persévérance. Aujourd'hui, derrière un nom que beaucoup associent immédiatement à l'histoire politique de la République démocratique du Congo, se dessine le portrait d'un adolescent qui construit progressivement sa propre identité. Un jeune homme discret, attaché à ses racines, passionné par le football, la mécanique et les découvertes, qui continue d'écrire son histoire avec humilité. Car si beaucoup connaissent son nom, peu connaissent réellement le chemin qui l'a conduit de la clinique Ngalima, à Kinshasa, jusqu'aux montagnes suisses. Et ce parcours, fait de simplicité, d'épreuves, de résilience et d'espérance, n'en est sans doute qu'à ses premiers chapitres. Genève accueille ce week-end un rendez-vous qui dépasse la simple remise d'un diplôme. Des proches arrivent progressivement. La famille. Les amis de toujours. Quelques connaissances choisies avec discrétion. Pas de démonstration excessive. Pas de faste inutile. Seulement le bonheur simple de partager un moment de vie. Une célébration à l'image des valeurs de sobriété, de retenue et d'humilité qui ont toujours accompagné la famille Kabila. Le décor est désormais planté. Au collège Beau Soleil, les familles découvrent les lieux où leurs enfants ont grandi intellectuellement durant ces dernières années. À la veille de la cérémonie officielle, l'établissement réunit élèves, parents et enseignants autour d'un moment de convivialité autour d'un somptueux cocktail. Les conversations s'entrecroisent. Les sourires remplacent la pression des examens. Les regards disent parfois plus que les mots. Car derrière chaque élève se cache une histoire. Une famille. Des sacrifices. Des espérances.
Puis vient l'instant attendu. Celui que chaque élève imagine depuis plusieurs années. Celui dont rêvent aussi les parents. La cérémonie de collation des diplômes. Dans une atmosphère empreinte de solennité, Parents, families, friends, colleagues, and of course, graduates of our 616th graduation ceremony. Welcome to everyone. Can I please kindly ask you to sit down? Thank you. Today, we are fortunate enough to have a number of student performances and reflections in today's ceremony. To start proceedings, I would like to invite Tulip to the stage. Welcome, Tulip. She leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go. chaque nom prononcé raconte une histoire faite de travail, de discipline et de persévérance. Chaque applaudissement célèbre bien davantage qu'une réussite scolaire. Il récompense des années d'efforts, des nuits d'études, des renoncements, des sacrifices familiaux souvent invisibles. Laurent Kabila. Aujourd'hui, Laurent Kabila reçoit son diplôme de fin d'études secondaires. Une étape majeure. Un accomplissement personnel. Mais aussi une immense fierté pour les siens. Les félicitations photos de famille. Les accolades se multiplient. Les appareils photos immortalisent des instants qui resteront gravés dans les mémoires. Les sourires racontent ce que les mots peinent parfois à exprimer. La réussite d'un enfant appartient toujours un peu à tous ceux qui l'ont accompagné. À ceux qui ont encouragé. À ceux qui ont protégé. À ceux qui ont cru. Même lorsque le chemin semblait incertain. Lorsque la nuit tombe sur les Alpes suisses, l'émotion cède peu à peu sa place à la joie. Autour de Laurent,
sa famille et leurs invités se retrouvent dans une ambiance chaleureuse, où les sourires, les échanges et la musique prolongent les instants de bonheur. Le temps d'une soirée, chacun savoure la joie d'être réunis pour célébrer un moment unique. Une manière de saluer le parcours accompli par Laurent et d'ouvrir, ensemble, le chapitre prometteur qui s'offre désormais à lui. Chaque diplôme ouvre une porte. Mais il rappelle également le chemin parcouru. Celui d'un jeune qui grandit. Celui d'une famille qui persévère. Celui de parents qui choisissent, envers et contre tout, d'investir dans ce qu'aucune épreuve ne peut confisquer, le savoir. Car les biens matériels disparaissent parfois. Les circonstances changent. Les frontières se franchissent. Les générations se succèdent. Mais l'éducation demeure le plus précieux des héritages. Et c'est peut-être là le plus beau message de ce week-end. D'abord, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Oui. Ça a été une journée spéciale aujourd'hui. Pour nous, les parents de Laurent Désiré Kabila. Particulièrement mon cher époux Joseph Kabila Kabange, que je représente valablement. Vu les circonstances de la réalité et certaines situations actuelles, il n'a pas su se déplacer pour venir féliciter personnellement et particulièrement notre fils, chose qu'il aurait souhaité faire, mais il m'a chargé de vous féliciter en lieu et place de lui-même. Félicitations Laurent, de ton père. Et je profite de l'occasion pour aussi présenter mes félicitations à mon fils bien-aimé, Laurent Désiré Kabila. Amen. Nous sommes particulièrement fiers de lui pour avoir traversé toutes ces épreuves et aujourd'hui couronné par les diplômes reçus cet avant-midi. Pour ceux qui étaient présents, vous avez vu, j'étais émotionnée. Je ne sais vraiment pas dire grand-chose, sauf adresser ma reconnaissance particulière à mon Dieu. Puisque c'est une grâce particulière de vivre tous ces événements après avoir accompagné, orienté, soutenu, conseillé, parfois sanctionner, punir, puisque c'est le rôle des parents. Et c'est les résultats qui viennent couvrir tout ce travail abattu qui, par les vœux que nous émettons, espérons que par la grâce de Dieu, selon sa volonté, Laurent servira aussi son pays, pourquoi pas toute la société dans l'humanité. Amen. Je voudrais par la même occasion aussi remercier, adresser aussi ma reconnaissance à mon cher époux Joseph Kabila Kabange. Quand je parle de lui souvent, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que c'est un mari exceptionnel. C'est un père exceptionnel. La discipline qui le caractérise, je ne l'ai jamais vue nulle part, chez aucune autre personne. C'est pourquoi je les remercie en même temps aussi, par cette occasion, pour m'avoir
offert cette belle semence qui a produit ces beaux produits que vous voyez ici. Ces produits avec beaucoup de valeur. Donc, Dieu merci pour tout. Mes remerciements particuliers ce soir à mes parents. Maman Léonie, Papa Simon, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous joindre à moi pour les acclamer parce qu'ils ont accompagné. J'ai toujours été convaincu que le Seigneur, par sa volonté, est le régulateur de la nature tout entière. Et quand lui vous choisit pour une mission particulière, il vous met des personnes pour vous accompagner jour et nuit. Amen. Mais il y a ceux qui vous accompagnent exceptionnellement, comme mes parents. Mes remerciements particuliers aussi à toute la famille, tous les membres de ma famille confondus, amis et connaissances. Vous tous qui êtes présents, qui avez répondu à l'invitation, et aussi à Monsieur Bertrand, qui a soutenu Laurent ici en Suisse, et Dieu seul sait, et lui il sait un tout petit peu parce que je lui ai exprimé cette reconnaissance parce que je suis consciente de ce qu'il a fait comme travail pour les suivis. Et je pense que si je ne me trompe pas, il est fier ensemble avec moi ce soir par rapport aux résultats que Laurent a produits et à cette fierté qu'il nous donne en travaillant et en nous produisant ce diplôme qu'il a reçu aujourd'hui. Tropo Science is not easy. Well done. Et donc, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Laurent, tu vas me pardonner, mais comme je t'aime très fort, de la même façon ou presque, j'aime tous les enfants de la République démocratique du Congo. Amen. J'adresse une pensée particulière à tous ces enfants qui se trouvent dans des difficultés et qui ne peuvent pas, malheureusement, étudier peut-être dans les mêmes conditions que les nôtres. Mais je prie pour que Dieu, notre Père, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse accorder une vie décente à tous mes compatriotes congolais et à toutes les familles dans le monde entier, mais particulièrement les enfants qui se trouvent en Ituri, les enfants qui se trouvent au nord, au sud Kivu, les enfants qui se trouvent au Congo central, au Bandundu, et un peu partout où se retrouvent toutes les familles de tous les Congolais dans le monde entier. Alors, ce soir, bien sûr, nous célébrons, mais vraiment, je vous demande à tous une pensée particulière à tous ces enfants qui ont besoin d'étudier mais qui n'ont pas les moyens de le faire, mais que Dieu nous accorde cette grâce-là, de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver
et que tout le monde puisse vivre sa petite vie décemment. Je ne sais pas si Laurent a un